Gilles Garnier était un ermite, cannibale et tueur en série français accusé d'être un loup-garou. Connu sous le nom d'ermite de Saint-Bonneau ou de loup-garou de Dole, Gilles Garnier est l'un des rares cas de lycanthropie répertoriés dans les annales de la justice française. Gilles Garnier était originaire de Lyon. Il a quitté sa ville natale avec sa famille pour s'installer dans le Jura peu avant les faits, vers 1570. Les premiers meurtres commencent dès l'automne 1572, quand une fillette âgée alors de 10 ans est retrouvée morte, gisant dans la vigne, située pas loin du village. La chair des cuisses et des bras a été dévorée après que l'enfant ait été étranglé. Puis, une huitaine de jours après la Toussaint, on entend des cris d'une jeune fille émanant du pré de la Ruppe. 3 personnes accourent et voient une créature monstrueuse qui commence à déchiqueter la pauvre enfant. La créature s'enfuit, mais la fillette décédera malheureusement de ses blessures quelques jours plus tard. Des recherches seront menées pour trouver ce loup-garou et cesser cette série de crimes. Mais malheureusement, un autre enfant sera retrouvé dans la vigne entre gredisant et menottait avec les mêmes blessures que la première victime. Ce garçon a les cuisses et le ventre mangés et une de ses jambes a été arrachée. Un soir, un groupe d'hommes du village de Cromary, à plus de 60 km de Hamonge, l'endroit où aurait vécu Gilles Garnier, alerté par des cris, voit dans la pénombre ce qu'ils pensent être un loup et le mettent en fuite. Mais ils découvrent le corps d'un garçonnet qui vient d'être étranglé. En novembre, les policiers de Dole arrêtent Gilles Garnier dans l'ermitage abandonné de Saint-Bonneau, en pleine forêt de Serres, près du village d'Hamonge et pas loin de Dole, où il vit avec sa femme Apolline et ses enfants en cette période de famine. Gilles Garnier est décrit comme un homme froid, le teint blafard, le visage avec une longue barbe grise et les yeux clairs. Gilles fera des aveux spontanés, il délivrera un témoignage selon lequel, alors que sa famille et lui sont tourmentés par la faim et en arpentant les environs à la recherche de gibier, il rencontrera un homme qui ressemblait à un spectre vêtu de noir qui, selon lui a offert une pommade qui lui permettait de pouvoir se changer en une créature, ce qui aurait rendu la chasse plus aisée. Il avait le choix entre un loup, un lion ou un léopard. Gilles Garnier choisit le loup. Le doyen et chanoine de l'église de Sens retranscrit ses aveux en ces termes. Il prit l'habitude ainsi qu'il arrive souvent à des êtres rudes, méfiants et désespérés, de parcourir les bois et les lieux sauvages. C'est là qu'il trouva un jour un fantôme à forme humaine qui lui dit pouvoir faire des miracles. Il prétendit qu'il pouvait lui enseigner l'art de se métamorphoser à son gré en loup, en lion ou en léopard. Et le loup étant l'animal le plus commun dans ces contrées, Garnier choisit le loup. Gilles Garnier a avoué avoir traqué et assassiné au moins 4 enfants âgés de 9 à 12 ans. Il aurait dévoré leur corps et aurait même ramené quelques morceaux à sa femme, dont des jambes. Le 18 janvier 1574, Gilles Garnier est jugé coupable de lycanthropie de sorcellerie. Il est condamné par le Parlement de Dole à être, comme il est inscrit sur le procès-verbal, conduit et traîné à l'envers sur une claie par le maître exécuteur de la haute justice depuis la dite conciergerie jusqu'au tertre de ce lieu. Et là, par le dit exécuteur, être brûlé tout vif et son corps réduit en cendres, le condamnant, en outre, aux dépens et frais de justice. Même si Garnier a été brûlé sur le bûcher, son procès a été fait par les autorités laïques et non par l'Inquisition, comme la superstition n'était pas jugée par l'Inquisition. Malgré l'exécution de Garnier, certains ont affirmé avoir subi d'autres attaques de loups. Et c'est là que plusieurs points sont assez flous. Il ne faut pas oublier le contexte de l'époque. Les procès de sorcellerie, les attaques de loups sont assez fréquents. On pratiquait majoritairement aussi la torture pour avoir les aveux des suspects. Et c'était pas de la petite torture. Est-ce que Gilles Garnier aurait avoué des meurtres qui ne sont pas les siens à cause de ce qu'on lui a infligé pendant son interrogatoire ? De plus, Gilles était considéré comme l'étranger, bizarre, vivant à l'écart, alors que dans le petit village, tout le monde se connaissait et personne ne pouvait penser que ce soit un des membres du village qui aurait pu commettre cette atrocité. Après, c'est peut-être lui qui a commis ces crimes, en effet, mais il est important de mettre en lumière aussi les aspects encore flous de l'enquête. Certes, il était proche des lieux du crime, mais pour un, non.
Il était très éloigné et il semble peu probable qu'il ait parcouru les 60 km qui séparaient son lieu de domicile avec le lieu du meurtre, et cela à pied, sans cheval. Des fouilles ont été réalisées pour trouver l'ancienne demeure. Quand elle a été retrouvée, les investigations ont révélé qu'il n'y avait que des ossements de bétail et de gibier qui ont été retrouvés, mais aucun d'origine humaine. Voilà ce que l'on peut lire dans ce rapport. En décembre 1573, Gilles Garnier, soupçonné d'avoir tué 4 enfants sous la forme d'un loup-garou, fut brûlé vif, sentence d'une extrême sévérité. Une tentative pour localiser les vestiges de son habitat d'après les sources textuelles et le travail de François Bavoux, un historien ayant travaillé sur le sujet, a été entreprise. Un bâtiment en plein cœur de la forêt du massif de la Serre avait été identifié comme tel. Une étude de l'architecture et du mobilier relativement modeste a permis de dater l'habitation de la deuxième partie du XVIe siècle, concordant ainsi avec l'hypothèse qu'elle avait abrité Gilles Garnier et sa famille. Le loup-garou, considéré au Moyen-Âge comme la victime d'une malédiction, devint au XVe siècle une créature de Satan chassée au même titre que les sorcières. Jules Garnier fut vite jugé suspect, certainement à cause de son choix de vie original, ermite avec femme et enfants, et son origine lyonnaise. Le détail de ses aveux, similaires à ceux des différents procès en la matière, mentionne sa rencontre avec le diable qui, en contrepartie de son âme, lui donna le pouvoir de se transformer en loup pour pouvoir nourrir sa famille. Cependant, les recherches dans l'Ermitage n'ont jamais révélé d'ossements humains et il apparaît qu'assassin, sadique ou bouc émissaire, Gilles Garnier fut condamné sévèrement pour calmer la vindicte populaire. Alors, Gilles Garnier, coupable ou bouc émissaire idéal? Vrai loup-garou ou divagation d'un fou ou de villageois en colère? Au moins, ce que l'on sait, c'est que cette histoire ne manque pas de mystère.